Chers frères et sœurs que j'aime, dès notre plus jeune âge, on nous a transmis des principes précieux et essentiels. On nous a répété, sois bienveillant envers tous, souris en suivant la sunna, ne juge pas les gens, offre toujours le bénéfice du doute. Ces enseignements, bien sûr, puisent leur source dans notre magnifique religion. Ils possèdent une vraie valeur et incarnent le noble caractère du prophète, paix et salut sur lui. Pourtant, au fil du temps, un grand nombre d'entre eux nous a fini par déformer profondément le sens réel de ces leçons, car la gentillesse en islam n'a rien d'aveugle. Elle ne doit jamais être dénuée de discernement ni dépourvue de limites. Elle n'est pas censée se faire au prix de ta santé émotionnelle, de ta sérénité intérieure ou de ta propre dignité. Malheureusement, c'est précisément ce que beaucoup vivent aujourd'hui. Nous nous rendons disponibles pour les autres sans relâche, même quand ils ne nous accordent aucune considération. Nous pardonnons encore et encore à des personnes qui ne reconnaissent même pas leur tort. Nous laissons notre cœur être piétiné, persuadés que c'est cela la vraie patience, que c'est ce qu'Allah attend de nous. Quelle grave erreur d'interprétation. L'islam appelle à la miséricorde, oui, mais jamais il ne nous demande de nous détruire pour cela. Méditez bien là-dessus. Certes, notre religion est fondée sur la tendresse, le pardon et la douceur face à la rudesse. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a pardonné aux habitants de Taïf qui l'avaient lapidé jusqu'au sang. Il s'est montré doux avec ses compagnons, endurant avec ses adversaires, clément même envers ceux qui se moquaient de lui. Mais ce que nous oublions trop souvent, c'est ceci. Jamais sa miséricorde ne l'a conduit à sa propre perte. Jamais il n'a transformé sa compassion en une forme de prison affective. Il n'accordait pas indéfiniment des opportunités à ceux qui manifestaient clairement de la malveillance. Il n'ouvrait pas grand les bras à ceux qui montraient zéro regret, zéro respect et aucune volonté de s'améliorer. Car Allah est Ar-Rahman, le très miséricordieux, et il nous ordonne d'être miséricordieux, tout en nous protégeant de devenir des victimes, sous prétexte de piété. Il n'y a aucune récompense, aucune noblesse à se laisser écraser émotionnellement au nom de la vertu. Chers frères et sœurs, il n'existe aucune récompense à se laisser piétiner affectivement sans réagir. Aucun bienfait divin ne découle du fait de permettre à autrui de vous blesser indéfiniment. Il n'y a aucune bénédiction à transformer son propre cœur en champ de bataille permanent uniquement pour préserver une paix apparente autour de soi. Lorsque votre bienveillance se retourne contre vous comme une arme, lorsque votre pardon est interprété comme une autorisation à continuer les blessures, lorsque votre douceur ouvre la porte à davantage d'irrespect et d'humiliation, cela n'a plus rien à voir avec la piété sincère. C'est plutôt un signal clair envoyé par Allah pour vous inviter à faire une pause, à observer lucidement la situation et à modifier votre trajectoire. Ignorer ce signal en pensant que c'est là ce qu'Allah attend de vous, c'est prendre la sagesse spirituelle pour une endurance muette et destructrice. L'islam n'a jamais été conçu pour ressembler à une cage ou à un piège. Il a été révélé comme une miséricorde immense, jamais comme une prison. Ne mélangez pas la vraie bonté avec la naïveté. Ne confondez pas un cœur tendre avec l'absence totale d'estime de soi. Trop de personnes s'épuisent aujourd'hui sur les plans émotionnels, spirituels et même physiques, tout cela sous couvert de gentillesse et de patience. Mais notre religion ne nous demande pas de nous vider complètement pour remplir les autres. Elle ne nous ordonne pas de nous consumer pour réchauffer ceux qui nous entourent. C'est exactement le contraire de ce qu'a fait le prophète, paix et salut sur lui. Et ce n'est certainement pas ce qu'Allah désire pour vous. Parfois nous acceptons qu'on nous marche dessus et nous gardons le silence, non pas parce que cela nous convient, mais parce que nous imaginons que c'est une forme de noblesse. Nous croyons que souffrir en silence nous rapproche davantage du Seigneur. Pourtant, posez-vous sérieusement la question, est-ce ainsi qu'a agi le prophète, paix et bénédiction sur lui? Il était immensément bon. Il était profondément miséricordieux. Il pardonnait beaucoup. Cela ne fait aucun doute. Son cœur était le plus doux au milieu des épreuves les plus rudes. Il a pardonné à ceux qui l'avaient blessé, il souriait aux inconnus, il nourrissait les démunis, il défendait les opprimés, il répondait à la haine avec une dignité exemplaire. Il incarnait la miséricorde à l'état pur. Allah lui-même témoigne de cela dans son livre sacré. Nous ne t'avons envoyé, ô Muhammad, qu'en miséricorde pour l'univers entier. Surat Al-Anbiya 21:7. Mais il faut absolument retenir cette réalité essentielle. Malgré toute cette immensité de cœur, il savait aussi s'éloigner. Oui, le prophète, paix et salut sur lui, malgré sa générosité sans limite, posait des limites claires et saines. Agissons et adoptons la paix intérieure. Atteindre la paix intérieure est une aventure personnelle et unique. Voici quelques approches générales qui peuvent s'avérer utiles. 1. Méditer régulièrement. La méditation favorise un esprit clair et calme, ce qui te permet de te déconnecter des tracas du monde et de te concentrer sur ton toi intérieur. 2. Maintenir une bonne santé physique, faire régulièrement de l'exercice, adopter un régime sain et mettre en place de bonnes habitudes de sommeil peut améliorer considérablement ta santé mentale. 3. Passer du temps en pleine nature, que ce soit en se promenant dans le parc,
En contemplant les étoiles ou en écoutant le bruit de l'océan, passer du temps en pleine nature peut t'aider à trouver efficacement la paix. Agissons et adoptons la paix intérieure, sans aucune dureté. C'était la justice exercée sans esprit de revanche. Et c'est exactement cela, mes chers frères et sœurs, que nous avons laissé tomber dans l'oubli. Nous n'avons retenu qu'une partie de la sunna, celle qui arrange tout le monde et met les autres à l'aise, en négligeant l'autre moitié qui nous enseigne comment sauvegarder notre cœur, notre foyer et notre santé mentale. Il est urgent de récupérer la sunna dans sa totalité. Cet équilibre parfait entre clémence et fermeté, entre tendresse et respect de soi, entre générosité et vérité. Nous avons transformé notre religion en un poids écrasant que nous portons seuls. Nous nous sommes persuadés qu'il est pieux de laisser les autres nous maltraiter, que subir des blessures répétées fait partie d'un cœur noble. Pourtant, rien dans l'islam ne justifie l'autodestruction. Rien de sacré n'existe dans le fait de tolérer les abus. Allah ne t'a jamais demandé d'être le sauveur de tout le monde. Il ne t'a jamais imposé de contenter chacun. Parfois, dire oui aux autres revient à dire non à ta propre sérénité. Tu as le droit et même le devoir de refuser, de t'éloigner, de préserver ton cœur. Cela n'est ni orgueil ni égoïsme. C'est pure dignité personnelle, et la dignité personnelle fait partie intégrante de la foi. Alors, si l'on t'a fait te culpabiliser parce que tu refuses d'être indéfiniment gentil avec ceux qui te blessent, libère-toi de cette culpabilité. Oui, libère-toi. Laisse partir cette charge qui ne t'a jamais appartenu. Rejette ce fardeau que d'autres t'ont imposé en déformant la religion. Laisse s'éteindre cette petite voix intérieure qui répète sans cesse « Peut-être aurais-je dû me taire ? Ah, peut-être aurais-je dû leur offrir une chance de plus ? Il a peut-être suis-je trop sévère ? » Tu n'es pas trop sévère. Tu es simplement vrai. Tu ne t'éloignes pas par arrogance. Tu t'éloignes parce que tu as enfin compris que la souffrance n'est pas une condition de la piété. Allah ne t'a jamais chargé de faire plaisir à tout le monde, ni à ta famille, ni à tes amis, ni à ton employeur, ni à ta communauté, ni même à tes détracteurs. Même pas tes détracteurs. Ta mission n'est pas de lui plaire en te sacrifiant pour faire plaisir aux gens. Le chemin vers le paradis n'est pas toujours bordé de louanges et d'approbation. Il est souvent tracé par des choix difficiles, des silences pesants et des limites posées avec audace. Jamais Allah n'a déclaré « Laissez les autres vous briser en mon nom ». Il ne t'a jamais ordonné de souffrir pour que d'autres vivent à leur aise. Il ne t'exige pas de t'effacer toi-même afin de démontrer ta fidélité envers lui. Il n'accepte pas que ta générosité se paie au prix de ta propre santé intérieure, car ton équilibre compte profondément pour Allah. Ton cœur, ta tranquillité d'esprit, ta stabilité émotionnelle, tout cela constitue un dépôt sacré qu'il t'a confié. Détruire ce dépôt pour arranger quelqu'un d'autre n'a rien d'islamique. L'islam, c'est la miséricorde. L'islam, c'est l'équilibre. L'islam, c'est la dignité de soi. Sois bienveillant, oui, car la bienveillance fait partie intégrante de la foi. Elle reflète ton attachement à Allah, elle illumine les moments sombres, elle embellit cette communauté. Mais sois bienveillant avec force intérieure. Trouve le courage de refuser quand quelque chose est injuste. Trouve le courage de dire la vérité même si elle dérange. Trouve le courage d'aimer sans te perdre en chemin. Sois bienveillant avec mesure. Ni excès, ni insuffisance. Donne sans te vider complètement. Accorde ton pardon, mais garde en mémoire les leçons que la douleur t'a enseignées. Reste solide, sans jamais verser dans la méchanceté. Sois bienveillant avec lucidité. Discerne quand ta douceur guérit et quand elle devient complicité. Discerne quand elle répare et quand elle autorise le mal. Discerne quand elle est authentique et quand elle naît de la peur d'être rejetée. Car une bienveillance sans frontières n'est plus de la bienveillance. Elle n'est ni noble, ni vertueuse, ni conforme à l'enseignement islamique. Elle se transforme en souffrance silencieuse, en épuisement spirituel, en usure émotionnelle. Et cela, jamais Allah ne l'a voulu pour toi. Ce n'est absolument pas ce que l'islam recommande pour ses serviteurs. Allah désire que tu vives dans la dignité. Il souhaite que tu offres à partir d'un cœur comblé, et non d'un cœur brisé. Il veut que tu avances dans ce monde non pas écrasé par les attentes des autres, mais porté par la vérité, l'équilibre et sa miséricorde infinie. Alors, ne permets pas que le monde te fasse sentir coupable d'accomplir ce qu'Allah t'a déjà autorisé, te défendre, poser tes limites, partir en paix. Cela n'est pas une faiblesse, c'est de la sagesse. C'est l'essence même de l'islam. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, certains d'entre vous qui m'écoutent, en ce moment portent un fardeau écrasant depuis bien trop longtemps. Pas seulement des obligations quotidiennes, mais un poids émotionnel immense, une souffrance muette. Vous avez tant donné de vous-même que vous avez fini par oublier où se trouvent vos propres frontières. Vous avez été excessivement généreux pendant trop longtemps. Et je ne dis pas cela pour vous juger. Je le dis parce que c'est une réalité que beaucoup vivent au quotidien. Vous avez dépassé toutes les attentes pour les autres. Vous vous êtes épuisé à force de vous adapter à des personnes qui, presque jamais, n'ont fait la moindre place pour vous. Vous êtes présent même quand la fatigue vous accable.
Vous offrez alors que votre propre réserve est vide. Vous aimez intensément même quand cet amour n'est pas partagé. Vous avez secouru les gens non pas une ou deux fois, mais inlassablement. Des gens qui n'ont jamais prononcé un seul merci. Des gens qui ont transformé votre largesse en une exigence et non plus en un cadeau. Vous étiez là au plus bas de leur vie. Mais quand c'est vous qui aviez besoin d'eux, ils ont disparu sans laisser de traces. Et malgré tout, vous n'avez jamais protesté. Vous avez minimisé. Vous avez trouvé des excuses pour eux parce que c'est votre nature profonde. Vous avez pardonné tellement de fois que vous ne comptez plus. On vous a manqué de respect? Vous avez pardonné. On vous a menti? Vous avez pardonné. On vous a déçu? Vous avez encore pardonné. À chaque fois, vous espériez que ce serait la dernière. Vous vous persuadiez qu'ils allaient changer. Peut-être n'était-ce pas intentionnel. Peut-être suis-je trop susceptible. Mais au fond de vous, la blessure s'accumulait doucement, en silence, jusqu'à devenir insupportable, vraiment trop lourde. Et pourtant, vous êtes resté silencieux. Non pas parce que vous n'aviez rien à exprimer, mais parce que vous étiez. Tu tentais sincèrement d'agir correctement. Tu cherchais à rester noble, à cultiver la patience. Tu te disais, je garde le silence par respect. Je refuse de provoquer des conflits. Je ne veux pas rompre les liens. Peut-être qu'Allah me récompensera pour cette retenue. Même quand on te ridiculisait, te déformait, te trahissait dans le dos, tu retenais tes paroles, non par lâcheté, mais parce que ton cœur désirait préserver l'harmonie. Tu croyais que c'était là le comportement d'un bon musulman, que le silence était toujours préférable, que supporter la douleur sans bruit était une marque de force aux yeux d'Allah. Mais je dois te dire une vérité essentielle que tu n'as peut-être jamais entendue. Endurer la souffrance en silence n'est pas systématiquement une vertu. L'islam ne te demande pas d'être un tapis de coups pour le monde entier. L'islam ne souhaite pas que tu sois maltraité au nom de la patience. L'islam ne t'ordonne pas de te taire quand l'injustice est évidente. Cette notion selon laquelle être bon consiste à se laisser piétiner n'appartient pas à la sunna. Oui, l'islam nous enseigne le pardon. Oui, l'islam nous enseigne la patience. Oui, l'islam nous enseigne à répondre au mal par le bien. Mais pas au détriment de ta dignité, pas au détriment de ton âme, pas quand le mal est répété et volontaire. Tu n'es pas noble en permettant que l'on te blesse sans cesse. Tu n'es pas le plus grand en restant muet face à des attaques contre ton honneur. Tu ne mérites pas de récompense en tolérant les abus. Et si tu doutes, observe simplement l'exemple de celui que nous suivons tous, le messager d'Allah, que la paix soit sur lui. Il était incontestablement l'être le plus miséricordieux ayant jamais foulé la terre. Son cœur était immense, sa compassion sans limite. Il a pardonné à ceux qui avaient cherché à l'assassiner. Il a prié pour ceux qui l'insultaient. Il a pleuré pour sa communauté. Pourtant, le même prophète imposait des limites. Il ne laissait pas sa douceur être retournée contre lui. Il ne permettait pas que son silence soit interprété comme de la faiblesse. Il n'accueillait pas les hypocrites dans son entourage proche, uniquement pour rester aimable. Il ne gardait pas près de lui ceux qui le trahissaient à répétition. Il possédait la capacité de sanctionner, mais il optait pour la clémence quand cela s'imposait. Il détenait le pouvoir d'accorder le pardon, tout en exigeant des comptes lorsque la situation l'imposait. Il nous a transmis que la vraie bienveillance ne va jamais sans discernement, que la miséricorde authentique n'efface pas la justice, et que la tendresse ne signifie pas s'anéantir soi-même. Il prenait la parole quand la vérité devait être proclamée, même si cela perturbait certains. Il s'éloignait des individus nuisibles, même s'ils avaient autrefois été proches. Il traçait des lignes précises avec ceux qui détournaient la foi et la générosité à leur profit, car il savait profondément qu'être croyant ne veut pas dire accepter d'être maltraité. Toi aussi, tu as pleinement le droit d'agir de même. Tu as le droit de déclarer « Je ne tolérerai plus que tu me traites ainsi ». Tu as le droit d'affirmer « Je pardonne, mais je dois aussi veiller sur ma sérénité ». Tu as le droit de partir sans te sentir coupable. Et lorsque tu le fais avec noblesse, avec calme, avec un cœur sincère, cela n'a rien d'orgueil. Cela n'a rien de vanité. Cela s'appelle la sagesse. Et cette sagesse provient directement de la sunna. Alors, ne laisse pas le monde te persuader que tu es un mauvais musulman parce que tu poses des limites. Ne laisse pas les autres te manipuler par la culpabilité pour te faire croire que le silence est toujours la solution. Parfois, l'acte le plus fidèle consiste à parler, à s'éloigner ou à préserver son cœur d'autres blessures. Mes chers frères et sœurs bien-aimés, arrêtons-nous un instant. Prenons du recul face au tumulte des traditions, aux attentes de l'entourage et aux règles implicites avec lesquelles beaucoup d'entre nous ont grandi. Réfléchissons à une réalité qui touche au cœur même de notre pratique quotidienne de l'islam. Car à un moment donné, nombreux sont ceux qui ont reçu un enseignement non pas du Coran, non pas de la Sunna, mais de la culture environnante, qu'être un bon musulman impose de toujours se taire, que l'islam signifie toujours supporter, toujours être celui qui endure. On nous a élevés dans des familles, des écoles, des quartiers où l'on nous répétait sans cesse, plus la voix monte, plus il faut faire preuve de retenue. On nous a appris à encaisser l'humiliation en silence, à ravaler nos blessures, à rester sur place même quand notre cœur se brisait petit à petit. Et dès qu'on osait murmurer « ça me fait mal »,
on nous faisait porter la honte, comme si se défendre revenait à trahir une valeur sacrée. Comme si l'islam nous ordonnait de nous taire, de souffrir en continu, d'effacer nos émotions pour faire plaisir aux autres. Mais la réalité est tout autre. Ça, ce n'est pas l'islam. Ce n'est pas l'enseignement d'Allah. Ce n'est pas la sunna du prophète, paix et salut sur lui. Ce n'est pas ce que le Coran nous demande. Retournons aux paroles même d'Allah. Dans la sourate An-Nahl, verset 90, il déclare quelque chose de puissant, capable de déconstruire toutes ces idées reçues qu'on nous a transmises. Certes, Allah ordonne la justice, la bienfaisance, l'aide aux proches, et il interdit l'indécence, le blâmable et l'agression. Remarquez bien l'ordre divin. Allah ne commence pas par nous enjoindre au silence. Il ne débute pas par un appel à tout pardonner. Il ne nous dit pas « supportez tout ce qu'on vous fait, endurez sans broncher ». Non, il place d'abord Al-Adl, la justice, au tout premier rang, parce que la justice est le socle sur lequel tout le reste peut tenir debout. C'est la base véritable de la miséricorde. C'est la condition indispensable à une paix authentique. Sans justice, la miséricorde devient de l'écrasement déguisé. Sans responsabilité, le pardon se transforme en permission de recommencer. Sans équilibre, la générosité n'est plus un don, elle devient de l'exploitation. Allah nous enseigne donc clairement, défendez ce qui est juste. Soyez bons et généreux, oui. Donnez, oui, mais jamais au prix de votre propre dignité. Jamais en sacrifiant la justice. Allah place la justice en tête de liste. Ensuite seulement, il interdit la turpitude, l'injustice flagrante et l'orgueil démesuré. Qu'est-ce que cela nous enseigne concrètement? Que se taire face à la blessure n'est pas toujours de la patience. Parfois, c'est devenir complice de l'oppression. Que laisser quelqu'un piétiner toutes vos limites sans jamais réagir n'est pas de l'humilité. C'est de l'abandon de soi. Que croire qu'on fait le bien en acceptant indéfiniment d'être maltraité peut, en réalité, contribuer à perpétuer l'injustice. Et Allah n'aime pas l'injustice. Il n'exige pas la souffrance. Il ne vous demande pas d'endurer la douleur en invoquant son nom pendant que celui qui vous fait du mal continue tranquillement sa vie, sans jamais rendre de compte. L'islam n'est pas un sacrifice à sens unique. C'est un équilibre. C'est une miséricorde intelligente. C'est une générosité qui ne se fait pas au détriment de sa propre dignité. C'est la justice placée avant tout le reste. Alors quand cette sourate vous revient en mémoire, retenez surtout par quoi Allah a choisi de commencer. Laissez cette priorité divine renouveler votre façon de voir les choses. Autorisez-vous à élever la voix, à préserver votre cœur, à vous éloigner du mal, à réclamer réparation. Pas seulement pour autrui, mais aussi pour vous-même. Cela aussi est un acte d'adoration. Cela aussi fait partie intégrante de l'islam. Pourquoi la justice arrive-t-elle en premier dans l'ordre divin? Parce que sans elle, tout le reste, même la plus belle indulgence, peut être détournée et devenir une arme. On ne construit pas une relation saine uniquement sur le pardon répété. On ne bâtit pas une communauté solide uniquement sur la gentillesse. Il faut absolument la droiture. Il faut la responsabilité. Il faut la justice. Avoir un sens de la justice, cela signifie que vous n'êtes plus obligé d'accepter indéfiniment un comportement qui vous détruit de l'intérieur. Cela veut dire que vous avez le droit de déclarer « Ce qu'on m'a fait n'était pas acceptable ». Cela signifie que vous pouvez quitter un lieu, une relation, une situation qui vous abîme, sans que cela soit considéré comme un manque de patience. Oui, Allah aime les endurants, mais il interdit aussi formellement l'oppression. Et parfois, la plus grande forme de patience consiste justement à refuser de continuer à la subir. Si tu restes trop longtemps silencieux face à l'injustice, tu ne fais pas que souffrir. Tu laisses l'oppression se prolonger. Et l'islam n'a jamais approuvé cela. On répète souvent que l'islam est une religion de paix. C'est vrai. Mais cette paix ne peut exister sans justice au préalable. L'islam ne te demande pas de porter en silence la douleur qu'une autre personne t'inflige en pensant que c'est une forme d'adoration. L'adoration véritable doit te rapprocher d'Allah. Apaiser ton cœur, élever ton âme, pas l'écraser sous le poids des mauvais traitements que tu subis. Pourtant, beaucoup, surtout les âmes sensibles, ont été conditionnés à croire que supporter indéfiniment la souffrance émotionnelle en se taisant serait une marque de piété. Que se laisser humilier, manipuler, piétiner serait une preuve de droiture aux yeux d'Allah. C'est une grave méprise. Ce n'est ni l'enseignement du Coran, ni la sunna du prophète. Paix et bénédiction sur lui. L'islam ne t'ordonne jamais de trimballer le fardeau émotionnel des fautes d'autrui en prétendant que c'est une force spirituelle. Oui, la patience, sabr, est immensément précieuse. Oui, le pardon est hautement récompensé. Mais jamais au prix de ta dignité, de ta santé mentale ou de l'estime que tu dois avoir pour toi-même. L'islam ne souhaite pas que tu endures la souffrance en silence tout en l'appelant sabre, et alors qu'en réalité, tu n'oses simplement pas affronter le tort qu'on te fait. Il existe une frontière très nette, très essentielle entre le vrai sabre et le silence né de la peur. Le vrai sabre, c'est retenir sa colère par respect pour Allah. Le silence réfléchi, c'est savoir choisir ses combats avec discernement. Mais se taire et continuer à souffrir parce qu'on craint de froisser quelqu'un, parce qu'on tremble à l'idée de dire la vérité, parce qu'on redoute d'être vu comme compliqué. Rebelle,
Ou désobéissant, cela n'a rien à voir avec le sabre. C'est de la peur. C'est de l'étouffement émotionnel. C'est le résultat de longues années à entendre « tais-toi » et la soie magnanime. Ne crée pas de vagues, l'islam n'appelle pas à la passivité. L'islam n'autorise pas à laisser le mal prospérer sans rien dire. Le prophète, paix et salut sur lui, élevait la voix face à l'injustice, même quand cela lui coûtait des liens, du prestige ou du confort. Il prenait la défense des opprimés, et il se défendait aussi lui-même lorsqu'on dépassait les limites. Il ne faisait jamais passer la soumission à Allah pour une soumission à la tyrannie ou à l'abus. Allah nous ordonne l'équilibre dans tout, dans l'adoration, le travail, les sentiments, les relations, le pardon et même dans la patience. Et ainsi, nous avons fait de vous une communauté du juste milieu. Surat al-Baqarah 143. Cet équilibre est aimé d'Allah. Il est la signature du croyant authentique. L'équilibre, c'est comprendre qu'il y a un moment pour patienter et un moment pour parler. Un moment pour pardonner et un moment pour s'éloigner. Un moment pour supporter et un moment pour se protéger. Veiller sur ton cœur n'est pas un acte anti-islamique. Dire « ceci n'est pas acceptable » n'est pas un péché. Prendre tes distances de ce qui détruit ta sérénité n'est pas de l'égoïsme. L'islam t'invite à vivre avec miséricorde, oui, mais aussi avec force. Et parfois, la force consiste à déclarer « je mérite mieux ». Non pas parce que je suis sans défaut, mais parce que je suis le serviteur d'un Seigneur qui a honoré mon âme en la créant. Justice teintée de miséricorde, force au service de la dignité. C'est cela l'équilibre qu'Allah aime. La douceur alliée à la vérité, la franchise empreinte de compassion, voilà ce qu'Allah aime. Ce n'est pas une preuve de piété que de sacrifier ton équilibre émotionnel juste pour préserver le confort d'une autre personne. Ce n'est pas une qualité que de laisser ta générosité se transformer en arme contre toi-même. Beaucoup imaginent faire le bien en se taisant, en évitant la confrontation, en avalant tout sans broncher. Pourtant, pose-toi cette question sincère. Si le prophète, paix et salut sur lui, l'homme le plus miséricordieux et le plus équitable qui ait jamais existé, se trouvait à ta place, quelle serait son attitude? Il prononçait la vérité, même quand elle blessait. Il accordait son pardon quand les cœurs étaient honnêtes, jamais face à la manipulation. Il s'éloignait de ceux qui se servèrent de la religion pour blesser autrui. Il dénonçait l'hypocrisie sans détour, il résistait à l'injustice. Il défendait sa dignité, tout comme il défendait les faibles et les opprimés. Alors, si on t'a fait croire que partir est un péché, si on t'a culpabilisé pour avoir osé dire non, si on t'a fait sentir que refuser signifiait manquer de foi, si une lourde culpabilité t'écrase, parce que t'as enfin choisi ta tranquillité. Plutôt que les autres, écoute ceci. Dire « j'ai besoin de distance » n'est pas un péché. Revendiquer ton respect de soi n'est pas de l'orgueil. Poser des limites claires n'est pas de la dureté. C'est de la sagesse. Et la hikma, sagesse, est la marque d'une foi mature, d'une maturité spirituelle, la preuve que tu ne vis plus sous le poids de la culpabilité, mais que tu avances avec intention et clarté. Ne laisse personne te faire honte d'honorer tes frontières. Ne laisse personne te persuader que faire plaisir aux gens passe avant la protection de ton âme. Le messager d'Allah, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le croyant fort est meilleur et plus aimé d'Allah que le croyant faible, bien que chacun soit bon. » Sahih Muslim. Cette force n'est pas seulement physique, elle est émotionnelle. Spirituelle, morale, elle réside dans la capacité à discerner le moment de rester et le moment de s'éloigner. Que ton cœur s'apaise donc dans cette réalité. Tu n'es pas venu au monde pour être dévoré par les autres. Tu es venu pour vivre dans l'intégrité, dans la paix et dans l'équilibre. Et cet équilibre commence par appliquer la justice qu'Allah commande dans ton foyer, dans tes relations, et d'abord en toi-même. À toi, âme généreuse qui m'écoute en ce moment. Toi qui ne cesses de faire des efforts, qui t'accroche malgré tout, qui choisit le pardon même quand il te coûte, qui garde le silence, non par lâcheté, ni par accord, mais par pure volonté d'épargner la peine des autres. Tu as traversé la vie avec authenticité, avec persévérance, avec élégance de cœur. Mais aujourd'hui, peut-être que tu es épuisé. Épuisé d'être mal compris. Épuisé d'être considéré comme acquis. Épuisé qu'on attende constamment de toi que tu sois celui qui passe au-dessus. Épuisé de tout donner et de recevoir si peu en retour. Sache-le profondément, tu n'es pas faible. Ta douceur n'est pas une faiblesse. C'est une force rare dans un monde devenu si brutal. Ta patience n'est pas une faiblesse, c'est de la maîtrise, c'est du sabre véritable, c'est la victoire sur ton nafs. Ton silence n'est pas une faiblesse, parfois c'est de la sagesse, parfois c'est de la taqwa, parfois c'est simplement la décision lucide d'empêcher davantage de dégâts. Mais écoute bien ceci aussi. Être fort ne signifie jamais tolérer qu'on te fasse du mal. Être patient ne signifie jamais accepter l'injustice ou la maltraitance. Être bienveillant ne signifie jamais se laisser exploiter. Avoir des limites ne te rend pas moins musulman. Dire « stop, ça suffit » ne fait pas de toi un mauvais croyant. T'éloigner d'une situation qui te détruisait doucement ne fait pas de toi un désobéissant. Chérir ta sérénité, ta santé psychique, ta clarté spirituelle ne fait pas de toi quelqu'un de dur ou d'insensible. Au contraire,
Poser des frontières est une marque de maturité. Savoir lâcher prise est une manifestation de tawakkul. Respecter la valeur de ton âme est la preuve que tu comprends enfin ce que tu vaux aux yeux d'Allah. Oui, l'islam t'invite à sourire aux gens, car un sourire peut illuminer une journée, attendrir un cœur, devenir une aumône vivante et refléter la lumière de ta foi. Oui, l'islam t'encourage à la miséricorde, parce que Allah est un Rahman, parce que notre prophète, paix et salut sur lui, était la miséricorde incarnée, parce que la Rama construit des ponts et garde les cœurs tendres. Oui, l'islam t'appelle à être généreux de ton argent, de ton temps, de ta bienveillance, de ton affection, mais jamais, jamais il ne te demande de le faire sous le poids de la culpabilité. Tu n'es pas censé te sacrifier par peur de décevoir. Tu n'es pas censé te vider pour éviter le conflit. L'islam veut que tu donnes depuis un lieu de force, de dignité et d'équilibre, pas depuis un lieu d'épuisement et de peur. Tu n'es pas obligé d'accepter sous la pression, tu n'es pas tenu de continuer à te présenter juste pour ne pas passer pour égoïste. Fais-le pour Allah. Fais-le avec une intention pure et sincère, pas sous le poids d'une charge émotionnelle. Fais-le le cœur en paix, pas parce que tu te sens acculé. Fais-le depuis une position de force, jamais depuis un état d'autodestruction. Se donner à l'excès alors que ton intérieur se fissure n'est pas de la générosité. C'est un mal lent et discret que tu infliges à ta propre âme. Tu n'as jamais été créé pour te blesser dans le seul but de démontrer ta bonté. Agis avec discernement, pas avec une bienveillance aveugle. Tout le monde n'a pas droit à l'intimité totale de ton cœur. Tout le monde qui demande ne mérite pas forcément de recevoir. Tout le monde qui te sourit n'est pas forcément honnête. Et si quelqu'un prend ton beau caractère, ta douceur, ton pardon, ta tendresse, et s'en sert pour te faire du mal, s'il te blesse encore et encore en sachant que tu pardonneras toujours, sache que ce n'est pas ta faute. Mais c'est ta responsabilité de prendre du recul, de te préserver, d'apprendre et de grandir. Car le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, nous a transmis une sagesse magnifique et puissante. Le croyant ne se laisse pas piquer 2 fois dans le même trou. Rapporté par Al-Bukhari et Muslim, cela signifie que tu as le droit d'apprendre de tes expériences. Tu as le droit de dire « Cela m'est arrivé une fois, je ne permettrai pas que cela se reproduise ». Tu as le droit de transformer ta douleur en leçon, pas en mode de vie permanent. Tu as le droit de fermer une porte sans garder de rancune. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, ne se contentait pas de pardonner. Il apprenait. Il se protégeait. Il s'éloignait de ceux qui causèrent du tort de manière répétée. Il ne se laissait pas tromper au nom de la miséricorde. Et toi non plus, tu ne devrais pas. Alors ne laisse personne te culpabiliser parce que tu avances. Ne laisse personne te faire croire que poser des limites serait contraire à l'islam. N'écoute pas la pression sociale qui cherche à étouffer cette petite voix intérieure, qui murmure doucement « J'ai besoin d'espace, j'ai besoin de repos, j'ai besoin de sérénité ». Tire les leçons de la souffrance et avance, non pas dans la rancune, mais avec noblesse et respect de soi. Car tu n'es pas venu sur terre pour te laisser dévorer par les autres. Tu es venu pour être le serviteur d'Allah. Ton bien-être, ta tranquillité, ton cœur, ton âme, tout cela est un dépôt sacré, amana, confié par lui. Protège-le farouchement. Ne sacrifie jamais ta paix pour obtenir l'approbation des gens. Ne troque pas ta dignité contre des éloges éphémères. Ne renonce pas à ton lien avec Allah pour le confort de ceux qui se moquent de toi. Au lieu de cela, vis avec élégance, exprime-toi avec sincérité, offre avec discernement, pardonne sans te perdre, aime, mais aime-toi assez pour partir quand l'heure est venue. Mes frères et sœurs, cela n'est pas de la faiblesse, c'est de la sagesse. Et c'est pleinement islamique. La bienveillance est une chose magnifique, aucun doute là-dessus. La bienveillance n'est pas seulement une simple habitude positive. C'est une qualité élevée de l'âme, un reflet divin, un héritage prophétique. C'est l'un des cadeaux les plus précieux que tu puisses offrir à une autre personne. Et pas seulement quand c'est facile, surtout quand c'est difficile. La bienveillance peut attendrir les cœurs les plus durs. Elle peut guérir des blessures que les mots ne touchent même pas. Elle peut relever quelqu'un qui se sent invisible. Parfois, elle ne change pas seulement un instant, elle transforme toute une vie. Mais la bienveillance ne concerne pas uniquement ce que tu donnes aux autres. Elle révèle surtout qui tu es, vraiment. Car rester bienveillant dans un monde si rude est la preuve que ton cœur bat encore, que la douleur ne t'a pas rendu amer, que les déceptions ne t'ont pas glacé l'âme, que malgré les épreuves, tu choisis la douceur, parce que tu sais qu'Allah l'aime profondément. Notre bien-aimé prophète Muhammad, paix et salut sur lui, en est l'exemple parfait. Le Coran le décrit comme une miséricorde pour les mondes entiers. Pas seulement, le prophète Muhammad, paix et salut sur lui, fut une miséricorde envoyée à l'univers entier. Pas uniquement aux musulmans, pas seulement aux pieux, mais à toute la création, aux humbles comme aux puissants, aux croyants comme aux mécréants, aux petits-enfants comme à ceux qui se déclarèrent ses ennemis. Il pardonna à ceux qui le raillèrent. Il invoqua Allah pour ceux qui lui firent du mal. Jamais il n'éleva la voix par orgueil. Jamais il n'abusa de son autorité pour humilier quiconque. Ses paroles étaient empreintes de douceur, son ton toujours mesuré, sa présence pleine de force tranquille. Et lorsque le pouvoir fut entre ses mains,
Il choisit le pardon plutôt que la vengeance. Voilà à quoi ressemble la véritable bienveillance. Elle n'est pas synonyme de passivité. Elle n'exige pas de feindre l'accord avec tout le monde. Elle ne consiste pas à chercher à plaire à tout prix. Elle signifie rester solidement ancré dans ses convictions tout en avançant avec tendresse. Avoir 1000 raisons d'être dur et pourtant opter pour la clémence. La bienveillance n'est pas une faiblesse. Certains essaieront de te faire croire que la gentillesse équivaut à de la naïveté, à une mollesse incapable de survivre, à une trop grande douceur face à la dureté du monde. Pourtant, la réalité est tout autre. Il faut bien plus de courage pour rester bienveillant que pour céder à la cruauté. Il faut une immense maîtrise pour retenir sa langue au moment de la colère. Il faut une profondeur spirituelle pour suspendre le jugement et préférer la compréhension. Il faut un cœur qui place toute sa confiance en Allah pour offrir la miséricorde alors même que la justice est à portée de main. La bienveillance n'est pas un défaut, c'est une force de l'âme. C'est la preuve que ton cœur reste lié à Allah, que ton caractère puise dans la sunna, que ton ego ne dicte plus tes choix. Et dans l'islam, la bienveillance n'est pas seulement recommandée, elle est ordonnée. Allah dit dans le Coran et adressé aux gens de belles paroles. Surat Al-Baqarah 283. Il nous enjoint la douceur, l'équité, la patience même face à l'injustice, même au cœur de l'épreuve. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a déclaré « Allah est doux ». La bienveillance n'est pas une simple recommandation. Allah aime la douceur en toutes choses. Sahih al-Bukhari, la bienveillance n'est pas une option parmi d'autres. C'est une sunna vivante, un ordre divin, un mode de vie qui embellit ton existence ici-bas et élève ton rang auprès de lui. Oui, la bienveillance est magnifique. Elle est noble. Elle est prophétique. Elle est profondément aimée d'Allah. Mais, et c'est fondamental, même la bienveillance doit s'exercer avec mesure. Car une gentillesse dépourvue de discernement tourne rapidement à l'autodestruction. Une gentillesse sans limite, sans sagesse, sans clarté devient un poison. C'est là que beaucoup se trompent gravement. Quand tu continues à offrir sans compter à ceux qui profitent de toi, quand tu pardonnes sans cesse à ceux qui se moquent de ton pardon, quand ton silence renforce le mal que l'on te fait, alors ta bienveillance cesse d'être une aide, elle devient une blessure. Elle te blesse toi-même et souvent les autres aussi. Tu t'épuises à vouloir sauver des liens déjà brisés. Tu te charges de culpabilité pour ne pas en avoir fait assez, et alors que tu as déjà tout donné. Tu confonds l'indulgence excessive avec la fidélité. Et peu à peu, tes plaies intérieures s'aggravent, tandis que le monde te félicite pour ta patience exemplaire. Pourtant, Allah ne désire pas que tu te perdes au nom de la gentillesse. Tu n'as pas été créé pour que l'on piétine ton cœur, afin que d'autres se sentent mieux. Cela n'est pas de la bienveillance. C'est une destruction lente et silencieuse de soi. L'islam ne t'appelle jamais à te détruire. Jamais. Ni sur le plan émotionnel, ni spirituel, ni psychique. L'islam est une religion de rahma, miséricorde. Et cette rahma s'applique aussi à toi-même. On parle beaucoup de faire preuve de miséricorde envers autrui, mais on oublie trop souvent que cette miséricorde doit d'abord t'envelopper toi. L'islam est une religion de clémence, et Allah nous demande également de faire preuve de clémence envers nous-mêmes. Il appelle à l'équilibre. Il valorise la mesure. Même dans les actes d'adoration, il nous met en garde contre les excès et le dépassement de nos propres capacités. Alors comment pourrait-il être conforme à l'islam de se détruire soi-même pour des gens qui ne reconnaissent ni la valeur de ton sacrifice, ni celle de ton temps, de ta vie, de ton cœur? Tout cela constitue des dépôts sacrés, amanas confiées par Allah. Il t'ordonne de les préserver. Les laisser se briser juste pour contenter autrui n'est pas une vertu, c'est une grave erreur douloureuse. La prochaine fois qu'on te lancera, pourquoi tu n'es plus gentil avec tout le monde? Et prends un instant pour respirer et réfléchir. Cette remarque vient souvent de quelqu'un qui ignore tout de ton parcours. Il regarde ton silence, ta prise de distance, ton retrait, et y voit de la dureté. Mais il ne perçoit pas la souffrance que tu as portée en silence. Il ne sait pas combien d'énergie il t'a fallu pour simplement te taire. Il n'a pas vu les larmes versées dans la solitude alors que tu essayais de rester bon. Il pense que poser des limites, c'est de l'orgueil, de la froideur, un éloignement des belles manières de l'islam. Pourtant, la réalité, c'est qu'ils ignorent le nombre de tentatives que tu as faites, les nuits passées à invoquer pour ceux qui t'ont blessé, les occasions répétées que tu as offertes, la patience immense avant de finalement poser une limite. Quand on te questionne sur ce changement, ne réponds ni avec emportement, ni avec culpabilité. Parle simplement avec sérénité et clarté. L'islam m'a enseigné la bienveillance, pas la naïveté. Oui, la douceur est une obligation, mais elle n'a jamais signifié l'aveuglement ni l'anéantissement de Soho. L'islam ordonne également l'intelligence. Il nous enseigne la lucidité et la vigilance. Le prophète, paix et salut sur lui, n'était absolument pas naïf. Sa générosité n'a jamais été livrée en pâture à l'exploitation. Il portait un cœur tendre, oui, mais ce cœur était solidement ancré dans des principes inébranlables. Il pardonnait beaucoup, mais jamais au prix de la sagesse. La naïveté n'est pas une qualité louable en islam. Rester dans le même cercle de blessures en nommant cela patience est de la naïveté.
Laisser s'installer la manipulation tout en parlant de miséricorde et de la naïveté. Confondre maltraitance émotionnelle avec obligation religieuse est encore de la naïveté. Notre religion est bien trop sage, trop équitable, trop harmonieuse pour encourager pareille confusion. La bienveillance en islam est une bienveillance réfléchie. Elle prend racine dans la crainte d'Allah, taqwa. Elle s'entoure de limites claires. Elle s'exprime avec franchise et précision. Ce n'est pas de la naïveté. C'est exactement la manière d'être du prophète. Tu n'es pas venu sur terre pour faire plaisir à la création. C'est la réalité. Ce monde regorge d'attentes contradictoires. Certains t'adorent tant que tu donnes, puis disparaissent dès que tu retires ta main. D'autres t'apprécient quand tu te tais, mais t'attaquent dès que tu ouvres la bouche pour défendre ton droit. Si tu passes ta vie à essayer de satisfaire tout le monde, tu finiras par te perdre complètement. Aujourd'hui, on te reprochera d'être trop discret, demain trop franc. Aujourd'hui trop doux, demain trop ferme. Tu ne pourras jamais gagner la satisfaction de ceux qui ont décidé de toujours mal te comprendre. Et l'islam ne t'a jamais demandé de tenter cet exercice impossible. Ta mission est d'agréer Allah. Et lui aime les serviteurs qui réunissent en eux miséricorde et fermeté. Voilà l'équilibre véritable. Allah ne désire pas que ton cœur devienne dur et insensible, mais il ne veut pas non plus que ton cœur se brise à cause de gens qui prennent ta douceur pour de la faiblesse. Il aime les miséricordieux, les pardonneurs, les doux, mais il aime tout autant les justes, ceux qui se tiennent fermes sur la vérité, ceux qui préservent leur honneur sans tomber dans l'orgueil. Alors oui, sois bienveillant, mais reste solide. Sois généreux, mais avec discernement. Sois patient, mais jamais complice de l'injustice. Car les meilleurs croyants ne se définissent pas seulement par leur gentillesse, ils se reconnaissent à leur juste mesure. Qu'Allah t'accorde la sagesse de poser des limites claires. Parce que très souvent, ce qui nous manque n'est pas l'amour, c'est la clarté. Nous aimons avec intensité, mais souvent nous ignorons le moment où il faut s'arrêter. Nous offrons sans compter, sans jamais penser à restaurer notre propre âme. Nous pardonnons à répétition, oubliant que pardonner n'oblige pas à rester exposé au danger. C'est pourquoi je prie Allah, celui qui connaît ton cœur mieux que toi-même, de t'accorder la clairvoyance, la force intérieure et la guidance. Subtil pour reconnaître l'instant où il faut parler et celui où il faut partir. Qu'il t'aide à ne jamais confondre miséricorde et trahison de soi. Qu'il te donne le courage de dire non quand ton âme étouffe, même si le monde entier attend encore un oui de ta part. Qu'il t'oriente vers des êtres qui honorent tes limites et te préservent de ceux qui abusent de ta bonté. Qu'il garde ton cœur à l'abri de l'amertume. Car je sais vraiment, après trop de blessures, après avoir été utilisé, ignoré, après avoir pleuré en cachette en te demandant pourquoi ta sincérité ne suffit jamais, il devient tentant de tout fermer. De se dire « je n'aimerai plus », de se refroidir, de cesser de faire confiance, de cesser de donner, mais je supplie Allah, celui qui retourne les cœurs, de maintenir la douceur dans le tien. Qu'il protège ton âme de l'engourdissement. Qu'il te préserve de la souffrance qui transforme la tendresse en armure. Puisses-tu guérir sans nourrir la haine, pardonner sans effacer la leçon, grandir sans perdre la saveur lumineuse de ton esprit. Parce que ton cœur n'est pas faible, c'est un dépôt précieux. Et Allah a compté chaque fissure, chaque fois où tu as quand même choisi le bien. Qu'il te récompense pour chaque geste de bonté donné dans la douleur, pour chaque sourire caché derrière des larmes intérieures, pour chaque invocation faite pour quelqu'un qui n'a jamais su la valeur de ta dua, pour chaque main tendue qui n'a pas été saisie, pour chaque silence gardé par pure élégance de comportement et non par peur, pour chaque don offert alors que tu manquais déjà, pour chaque fois où tu es resté fidèle à tes valeurs, seul face au vent. Tous ces instants de générosité, même les plus invisibles, sont inscrits auprès de celui qui voit tout. Peut-être que les gens n'ont rien vu, peut-être qu'ils s'en sont moqués, mais Allah, lui, a tout vu. Et sa récompense ne dépend pas du résultat visible, elle repose sur la sincérité pure de ton intention. Alors relève la tête, non par orgueil, mais par reconnaissance. Car chaque acte de bienveillance, même ceux qui t'ont blessé, est une graine qu'Allah lui-même arrose. Et un jour, ici-bas ou dans l'au-delà, il fera pousser pour toi quelque chose de bien plus beau, de bien meilleur. Va en paix. Marche avec dignité. Vis avec cette assurance tranquille, Allah suffit. Et il a toujours suffi, abonne-toi à la maison du savoir islamique et que Allah vous facilite le quotidien. Amina.